Oh. Bonjour à tous, Rémi Aboussan sur Acrofoot TV. On est ici pour parler de football universitaire. Deuxième fin de semaine de la saison. On a eu des gros matchs la fin de semaine dernière. Et là, il y a deux matchs vendredi. Deux matchs vraiment intéressants. D'abord, du côté de McGill, il y a Sherbrooke, donc le Warriors de l'Université de Sherbrooke, qui est de passage au stade Percival Molson pour affronter les Redmen. Déjà, c'est deux équipes qui ont un nouvel entraîneur-chef cette année, Clint Totri du côté de McGill et David Ressard du côté de Sherbrooke. C'est deux équipes qui ont perdu leur premier duel de la saison. Et d'un côté comme de l'autre, on a beaucoup de choses à prouver. Du côté de McGill, ça a été une défaite contre le Rouge et Or de l'Université Laval, une défaite qui était quand même prévisible, mais on a montré de très belles choses, surtout au niveau de la défensive. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu du côté de McGill. Donc là, on va vouloir être capable de prouver qu'on est capable de gagner des matchs et non seulement d'offrir des belles performances. Et justement, on arrive contre une équipe de Sherbrooke qui, elle, a perdu son premier match contre les Carabins, mais ça a été pas très beau du côté de Sherbrooke. Beaucoup de points d'interrogation au niveau de la défensive, notamment au niveau de la ligne défensive, au niveau de la tertiaire. Donc, match extrêmement intéressant et on va voir qui de David Ressard ou Clint Totri va remporter son premier match en tant qu'entraîneur-chef. Vendredi soir, encore une fois, mais cette fois-ci du côté du Sepsum, les Stingers de l'Université Concordia seront les visiteurs des Carabins. Là aussi, match un peu à l'inverse, match entre deux équipes qui ont gagné leur premier match de la saison. On se rappelle que les Carabins ont connu toute une performance contre Sherbrooke samedi dernier. Le corps Alexandre Adopius a été incroyable, mais même chose du côté des Stingers. On a connu un très gros match à l'offensive, notamment la combinaison entre le carrière Reed Quest et son receveur Chris Bastien qui ont connecté pour 242 verges et 2 touchés. Donc ça va être vraiment le fun de voir comment Chris Bastien et Reed Quest vont pouvoir se comporter contre la puissante défensive des Carabins, surtout le front défensif avec David Ménard, avec Jean-Samuel Blanc, avec Baron Perez-Archambault, qui ont mis énormément de pression sur Jérémy Rock la semaine dernière. Donc, encore une fois, ça va être très fun de voir ce match-là entre Concordia et les Carabins. Ça se passe au Sepsum, match d'ouverture du côté des Carabins, donc on s'entend une grosse performance des Bleus, mais reste à voir qui va se présenter et qui va avoir le plus de momentum pour ce match-là vendredi soir. Et sinon, samedi, troisième match, peut-être le match le moins intéressant entre Bishop qui reçoit la visite du Rouge et Or. C'est souvent le cas, le match le moins intéressant, c'est celui du Rouge et Or parce que bien souvent, on connaît déjà l'issue du match. Mais le Rouge et Or de l'Université Laval qui n'a pas été particulièrement convaincant la semaine dernière contre McGill. Ils ont gagné. Première victoire. Une victoire, 0 défaite. Du côté de Bishop, on a très mal commencé contre Concordia. Mais en deuxième demi, notamment le receveur David Hadrog qui a réussi 3 touchés et les Gators qui sont revenus, qui sont passés très proches de causer la surprise et de faire une remontée spectaculaire contre Concordia. Mais finalement, les Gators qui ont perdu ce match-là. Ils vont vouloir se reprendre et encore une fois, un peu comme Clint Totri et David Ressard, c'était le premier match pour Kevin Mackey, nouvel entraîneur-chef des Gators de l'Université Bishop. Lui aussi va essayer d'avoir sa première victoire en tant qu'entraîneur-chef, mais contre une équipe du Rouge et Or de l'Université Laval, ça va être excessivement difficile. Donc, 3 matchs vraiment intéressants. D'abord à McGill, ensuite au Sepsum de l'Université de Montréal et finalement au Coulter Field de l'Université Bishop. Excusez-moi. Donc, au football universitaire, c'était ça. Je voulais aussi vous dire, parce que pas seulement le football universitaire dans la vie, mais il y a des très gros matchs aussi, notamment Collégial Division 2, duel de titans dimanche à 13 h entre les Géants de Saint-Jean et les Titans de Limoilou, les Titans qui sont peut-être l'équipe favorite pour gagner le Bug d'Or cette année. Donc deux équipes qui ont connu la victoire lors de leur première semaine de la saison. Et sinon, au niveau juvénile, Division 1, grande rivalité entre les Aigles de Jean-Eudes et les Cactus du Collège Notre-Dame. Match qui se déroule à Notre-Dame sur le stade Jacques-Gauthier. Donc vendredi 19 h, match à ne pas manquer. Et finalement, encore une fois, vendredi 19 h, match entre les Loups de Cuire-Antoine-Labelle et les Condors de Saint-Jean-Eudes. Là aussi, une très grosse partie à surveiller. Donc beaucoup de très bon football à voir cette fin de semaine. Suivez-nous sur acrofoot.com, suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer. On va vous donner beaucoup de contenu encore une fois cette semaine. Merci beaucoup, c'était Rémi Aboussan sur Acrofoot TV.